Donc j'ai sorti aussi celle-là, mon joli Epipremnum skeleton, donc qui a bien pris de l'envergure. Et regardez la liane. J'avais la liane, quand je l'ai achetée, je crois qu'elle allait jusqu'à cette feuille. Donc elle avait été un petit peu abîmée et puis je lui laissais le temps. Je voulais pas la bouturer en hiver parce que je l'ai achetée au mois de décembre. Donc je l'ai laissé pousser et regardez un peu. J'ai tout ça. Donc j'ai une petite feuille, mais alors trop mignonne, vraiment avec la forme des feuilles du skeleton que j'adore. Et elle a continué, et je sais pas pourquoi, après elle a repris sur une feuille normale, puis une feuille normale, puis une feuille normale. Donc c'est pas grave, mais voilà, de toute façon je sais pas quoi en faire, je vais couper cette partie-là. Donc du coup, hein. Ah, j'essaie de regarder ce qu'il y a comme nœud juste avant. Oh non, il faut que je garde cette grosse feuille-là. Ah, ça va être dur. Parce que regardez, il y a cette magnifique feuille-là qui est sur la liane. Ah, je vais pas en sacrifier, c'est pas possible. Bon alors, hop, je sais, je coupe juste après cette grosse-là. Tac. Donc ça, oh, oh, ça a fait crack. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Celle-là, j'essaierai peut-être de la redresser. Je ne sais jamais, j'aurai peut-être pas le temps. Et puis, oh, désolée pour... je filme vraiment comme une patate. Et puis là, du coup, vu que j'ai un nœud ici et puis des tentatives là de racines aériennes, je vais hop, raccourcir un peu quand même ce nœud pour faire tremper ce nœud là. Essayer de voir s'il y a quelque chose qui ressort. Donc pour le coup, là j'aimerais bien que ça reparte. Comment je fais pour couper? Bougez pas. Hop, je plaçais mon ciseau pour vous montrer ce que je fais moi. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas je coupe entre guillemets au plus près du futur des prochains départs. Il y a une petite fourmi qui se promène. Ici, ma petite feuille choubidou. J'aimerais bien la garder. Donc là, j'ai 2 nœuds et ma feuille choubidou. Ça va faire beaucoup long, ça va faire trop long. Donc je vais sacrifier un nœud, tant pis. Donc je coupe, hop, sous le nœud là pour garder ma petite choubidette. Il y a une petite racine aérienne là, donc j'ai de l'espoir. Ici, je place mon ciseau, hop, donc ça me fait une deuxième bouture. Et là, je vais essayer de garder la feuille quand même. Je vais essayer de garder tout ça pour faire une racine ici avec la feuille, pour essayer de faire raciner avec la feuille. Sait-on jamais? Allez, j'essaye comme ça. Je garde une petite longueur de tige quand même. Et voilà. Donc dans l'idée, ça me fait 3 boutures comme ça, dont une un peu plus longue ou pas. Non, allez. Je vais faire 2 boutures. Je vais essayer de faire 2 boutures en mettant ça dans l'eau et ça dans l'eau. Donc du coup, il faut que je recoupe ça pour permettre un départ. Voilà, ça c'est fait. J'ai ces 4 boutures là. Bon, j'en étais avec mon syngonium Red Arrow et il continue à faire ce qu'il fait à chaque fois que je vous le dis, c'est que les feuilles du bas,
ben, je n'arrive pas à les maintenir. Il a beau être en pont, les nouvelles feuilles sont super jolies. J'ai un liseré du pourpre en dessous, là, c'est magnifique. Mais les feuilles, au fur et à mesure qu'il fait des feuilles, voilà, là, les dernières sont super jolies. Et ben celles du bas sont super moches. Donc je vais le bouturer, parce que ça sert à rien. Là, si j'enlève les deux feuilles, j'ai 10 cm de tige et 3 feuilles. Donc je vais encore le bouturer. Hello. Bon, on est le je sais plus combien de juin. Et pitié de ma tête, c'est juste que j'ai reçu un colis et je voudrais l'ouvrir avec vous. Il fait tiède. Faites pas attention au décor non plus, c'est inhabituel. Donc j'ai commandé sur le Bon Coin, chez une particulière. Par contre, je trouve que le paquet est grand par rapport à l'idée que je me faisais de la plante. Peut-être une bonne surprise, j'en sais rien. Allez, on va attaquer. Oui, bah c'est ça, hein. C'est comme quand on va en jardinerie alors qu'on n'a rien besoin d'acheter et puis que c'est difficile de ressortir sans. J'ai fait un petit tour sur les sites de plantes Le Bon Coin. J'ai laissé traîner mes yeux sur Le Bon Coin avec une recherche, ouais, je vais dire un peu spécifique. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et puis du coup, pour la petite histoire, la personne là, elle avait 2 annonces. Juste 2. De beauté. Et quand je l'ai contactée, je lui ai dit faites-moi, est-ce que vous pouvez me faire une seule annonce pour les 2, etc. Et j'étais dégoûtée parce qu'elle m'a répondu oh désolée, l'autre, enfin il y en a une des 2, je l'ai vendue très récemment, donc l'annonce n'était pas enlevée, mais il n'y avait plus la plante. Je l'avais mauvaise, mais malgré tout, j'ai quand même décidé de passer le cap pour celle-ci. Oh, donc. C'est bien rembourré. Alors voyons voir, peut-être que le carton est grand. Moi je me suis rendu compte que j'en ai envoyé récemment et j'avais plus de petits cartons. Donc ouais, j'ai pas mal rembourré. Ça faisait un carton assez impressionnant pour une petite plante. Des fois, on n'a pas de carton de la bonne taille. Hein. Donc faut pas nous en vouloir. Et bon ça va, j'étais impressionnée par le carton, mais il y a beaucoup de rembourrage, ce qui est normal, hein. C'est pas un problème, enfin c'est pas un souci. C'est juste étonnant au début. Donc oui c'est ça, je vérifie puis je revérifierai quand même hein, qu'il n'y ait pas de trucs coincés, de surprise, on ne sait jamais. Alors ce coup-ci j'ai pris, donc voilà. Fait en haut. Juste pour vous montrer que la liane, était bien protégée. Super, franchement, c'est pas évident. Hein. Je me dis que si j'avais renvoyé ça, super. Donc une Oya. Oups, ah. Oui, pardon. Il y a une petite feuille qui n'est pas cassée, qui a été légèrement pliée. Mais franchement, rien à redire. Oh, c'est super comment elle a fait ça. Je m'en inspire en fait, hein, parce que regardez comment elle a fait. Elle a fait une espèce de petite montagne pour un petit matelas en fait pour soutenir cette liane là. Donc je pense que là-dedans il n'y a que du vide. Mais bon, toujours est-il, je vous la remontrerai plus clairement, etc. quand j'aurai fini de la déballer. C'est une Sumatra caudata, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le nom. Donc je suis assez contente, elle est superbe. Franchement, c'est ce à quoi je m'attendais. Oh là là, on dirait du papier de verre. Autant qu'il y a des fois je dis que les feuilles sont super douces, mais alors là c'est rêche. Ah, ça gratte. Ah ouais non, ça gratte.
Mais oh là 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 là. Elle est très très belle. Très très belle. Et ça, donc dans l'annonce, elle disait une dernière petite feuille en formation. J'espère qu'elle va encore pousser. Bon, écoutez, voilà la beauté. Il y a une petite tige là qui est là aussi. Voilà. Ça va bien avec mes yeux. Ce serait de mes vidéos, mais à un moment j'ai essayé de plier les lianes là, qui étaient super grandes de ma Oya australis. Et regardez la connerie que j'ai faite. Bon, évidemment, c'est j'ai mes bijoux derrière. Regardez la connerie que j'ai faite. C'est qu'à un moment, j'ai vraiment cru que je la pliais, celle-là. Et en fait, ça a cassé après avoir plié. Ça fait 2 jours, alors je me disais, je vais bien voir ce que ça va donner, etc. Mais bon, je vais la couper là, parce que c'est pas possible. Et puis je vais essayer de bouturer juste avant ce nœud-là, s'il n'est pas trop tard. Je vais essayer de bouturer ça en eau. Parce que là, je l'ai bien pété. Fait suer. Bon, alors aujourd'hui, je m'occupe de mon Nanturium clarinervium. Je l'avais complètement dépoté. Et ça fait 2-3 jours qu'il est dans l'eau, histoire de bien enlever le terreau. Mais regardez-moi ces racines. Après, elles sont impeccables. Donc peut-être, je pense qu'il a manqué d'eau. J'ai des feuilles qui sont vraiment, vraiment pas belles. Et notamment... Ah, une petite ficelle qui traîne encore. Et notamment, la plus ancienne, c'est vraiment celle qui est le plus bas, là, au niveau du pied. Donc c'est la plus ancienne. Et je vais la sacrifier, celle-là, parce qu'elle est vraiment, vraiment plus belle. Hop! Bye bye. Ça me fait bizarre, hein. C'est pas de gaieté de cœur, franchement. J'essaie de nettoyer au maximum. J'ai essayé déjà là, à l'intérieur, là où il y a les restes des cataphiles, des feuilles. J'ai essayé de nettoyer au maximum sans abîmer les tiges, évidemment. Voilà, voilà. Alors, le souci, si on peut parler de souci, c'est que, donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a quelques racines aériennes là, et qui sont pas encore, qui se sont pas développées, malgré le fait que, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais, pendant très longtemps, j'avais mis comme un gant de sphaigne, là, une couche de sphaigne, mais bon, j'avais peut-être pas assez humidifié. Et du coup, les racines ne se sont pas développées. Donc, je vais faire en sorte que ça soit le cas. J'ai vraiment hésité à me dire, est-ce que je le bouture? Mais bon, j'ai pas assez de racines aériennes à mon goût. Et ce qui m'embête, on voit mieux en fait de l'autre côté. Ça, alors c'est peut-être pas ma dernière feuille, mais c'est vraiment une des dernières en tout cas. Et elle est super abîmée. Je pense que je vais la couper aussi. Tout le bas là c'est crispy, c'est tout sec. Et il y a un patch jaune là qui arrive ici. Donc il allait vraiment pas bien. J'ai un petit patch jaune ici aussi sur la précédente. Et je pense que justement, j'ai une inflorescence ici. Attendez. C'est sec. Mais je pense que alors je sais pas si ça fatigue pas, mais en tout cas je suis en train de rempoter, donc je décide je vais couper l'inflorescence. Tant pis, on verra bien. Je vais essayer de l'alléger de manière à ce qu'il supporte et qu'il ne soit pas trop embêté par le fait que je vais le mettre en pont. Parce que oui, je vais le passer en pont. Mon cadrage est caca. Oui, tout le reste derrière. Allez, on s'en fout, c'est pour les plantes. Et j'ai un autre souci. Ah, j'ai pas de pot au-dessus. Et de toute façon, j'ai pas forcément envie de mettre une taille supérieure de pot.
parce que je voudrais que ça se tienne justement. Et regardez là, elle est à plein au niveau des racines. Je vais faire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais que j'ai déjà vu dans des vidéos pour les alocasias. Il va en refaire des racines de toute façon, et je pense qu'il a besoin d'un coup de boost. J'ai pas mal de racines là, secondaires, mais je vais enlever les plus grosses racines. J'ai besoin de place. Il a besoin de place dans le pot. Donc, il a suffisamment de quoi faire. Et ce sera pour son bien. Je suis obligée de sacrifier des racines pour qu'il se rebooste. Ça fait bizarre. Vous voyez rien de mes racines qui tombent. Alors évidemment, si jamais je vois qu'il y en a une qui est cassée ou qui est faiblarde, oui, je vais les enlever, ça c'est sûr. Mais voilà. Je pense que déjà on va être pas mal. Ne criez pas, moi ça m'avait fait bizarre hein, quand j'avais vu... Alors pour tout vous dire, j'essaierai de vous retrouver la vidéo, c'était... je crois que c'est Juliette... Enfin, c'était la propriétaire de What's the Flower qui avait fait une petite vidéo là sur le rempotage des alocasias. Et je vous assure qu'il y a des francos sur la réduction de taille de racines d'alocasia. Donc ok, moi j'ai un anthurium, mais j'ai besoin de place. Je ne prendrai pas une taille supérieure de pot, c'est pas possible. Et du coup c'est parti pour le pont. En plus, il faut de toute façon quand même une couche de pont dans le fond pour éviter que les racines soient complètement collées déjà au bas du pot. Donc c'était raison de plus pour j'en enlève un peu. C'était raison de plus pour réduire un peu la taille des racines. C'est comme ça. Écoutez, je tente. Vous m'en direz des nouvelles. Alors oui, attendez, pardon. Je disais aussi je me suis encore dispersée. Vous voyez, toutes mes feuilles sont crispy. Il est plus très beau. Hein. J'ai hâte que... J'avais celle-ci qui était encore très très belle, mais qui commence à avoir un petit bout marron là. Je sais pas du tout ce que je filme. Est-ce que j'enlève celle-là aussi? Ah non, elles sont pas belles. Non, j'enlève celle-là. C'était une des avant-dernières, mais elle est vraiment bien attaquée. Donc ça aussi, hop, ça part. Ah, je vous assure que c'est pas de gaieté de cœur. Hein. C'est pas, en tout cas, c'est pas en toute légèreté que je fais ça. Et puis ben, ensuite, on va mettre ce qui reste. Regardez à la hauteur du pot que je suis, ça marche pas du tout ce que j'essaye de faire. Voilà, il va falloir se tasser là encore les filles. Hein. En fait, la place que j'ai voulu gagner, rien du tout. Hein. Je suis plus du tout au centre. Ah là, ça fait vraiment des grosses nouilles. Hein. Et comment je vais faire moi pour qu'ils tiennent? Je vais encore le tuteur. Après, c'est pas tant d'être au centre, mais il n'est pas du tout là. Regardez-moi ça, ce plat de nouilles là. Je vais essayer de faire en sorte qu'elles s'aplatissent. Voilà. J'ai l'impression que j'ai gagné quelques centimètres. Mais c'est déjà hyper tassé. Hein. Mais même comme ça, enfin... je suis en train de me dire, il va jamais tenir une saison là comme ça. C'est énorme le... Non, il n'y a pas à tortiller du cul. Il va falloir que je
peux pas le réduire plus en racines quand même, on va pas déconner. Faudra que j'aille acheter un pot de la taille quand même supérieure. C'est ridicule ce que je fais. C'est pas du rempotage là, c'est... Il y a juste la taille des racines, donc je sais pas où va aller le pont. Bon, et ben j'abandonne. Il me faut un pot supérieur, donc je vais remettre ça dans l'eau en attendant. Je suis vraiment écœurée d'avoir dû les couper parce que regardez un peu la beauté de ces feuilles. Ça là, c'était la plus ancienne, mais elle était super belle. Et en dessous, là, c'était... Ouais, ça, c'est pas une vieille. Hein. Ça a été une de mes fiertés, là. Et ouais, bah encore une fois, j'étais peut-être trop occupée avec toutes mes autres plantes. Mais c'est de toute beauté. Ça brille. Et c'est d'une douceur. Oh, c'est quand même magnifique. Hein. Derrière aussi, elle brille. Ça brille plus à la limite. Bon, je verrai au montage. Je sais pas si ça donne vraiment le côté pailleté de ce que je vois en vrai. Mais c'est superbe. Malheureusement, je peux pas les mettre en bouquet. Ça va rien donner. Bon alors finalement j'ai trouvé ça. C'était un cache-pot que j'avais récupéré vraiment à la récup dans la rue. Et je me dis que finalement en taille il est bien. Donc j'ai percé. Là vous inquiétez pas, il y a un bouquet un peu plus gros, mais je remettrai cette partie-là. Le pont fera obstruction, mais par contre je peux pas le laisser aussi gros. Il y a eu ça s'est un peu cassé. Mais c'est vraiment pas un souci. Donc, et puis je me suis dit que j'allais faire quelques trous sur le côté. Pour faire un petit peu plus d'oxygénation pour la mise en pont. Donc voilà, je pense que là, en termes de taille, hop, du coup, j'ai laissé en attendant les nouilles dans l'eau. Et regardez un peu, ouais, et ben, il n'y a pas photo, hein. Parce que si je veux le mettre un petit peu... Non, parce que je vais avoir du pont dans le fond. Je vais essayer de tasser un peu les feuilles pour que le pont arrive... pour que la base là pour que ces racines là soient dans le pont. Voilà, faut que j'abaisse un peu. Bon, je suis vraiment pas fan de la couleur, mais c'est pas grave, je trouverai un cache-pot par dessus. Bon allez, c'est parti comme ça. Alors je n'ai pas filmé la mise en pont, mais bon ça reste classique, je mets du pont, je tapote pour que ça étale bien au niveau des racines. Et voilà, bon, je n'ai pas retrouvé de film où je vous montre le résultat, mais ça donne ça. Et ça, c'est une photo de un mois après, du 2 août, où regardez un petit peu la feuille qui est en train de sortir. Donc il ne m'a pas tenu rigueur du fait d'avoir coupé des racines et ni du fait de l'avoir passé en pont. Donc c'est plutôt bon signe. Yes, yes, yes. Bon alors ce matin, je vais essayer de remettre en pont ma Monstera Siltepecana. Bien soin pour filmer dedans. Parce que du coup, je l'avais mise en eau. Et ouais, mais du coup, le soleil, il est par où, Loulou? Attends, on va se mettre là. Recule, 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 recule. Voilà. Et du coup, je l'avais mise en eau depuis quelques jours. Et il y a encore un petit peu... Autant que s'il y a des écorces, c'est pas bien grave. Mais là, je me suis rendu compte que c'était encore de la terre. Donc voilà, le fait de l'avoir bien humidifié, ça va me permettre d'enlever les derniers morceaux de terre. Donc ça, c'est cool. Ouais, ça, c'était la terre. Ah bon, bah c'est cool parce que là par exemple c'est une écorce, donc je vais la laisser, c'est pas grave dans le pont. Mais voilà, tout ce qui est... Tu filmes mes doigts, Loulou? Tout ce qui est... Si c'est de la terre, je préfère enlever. Bon, je vais essayer de redégager un petit peu de filet là parce qu'il reste de la terre en dessous. En fait, quand on a l'impression qu'il n'y a plus qu'à, ben, il y a encore des choses à faire. Bon, évidemment, le but du jeu, c'est de ne pas casser. Mais par contre, je sais pas pourquoi il s'est... Oh, vraiment...
Il est compact. T'as des crampes là? Oh, mais t'as besoin de rendre le sport? Je suis pas caméraman, je fais bien, mais. Ah, ouais, il y en a encore. C'est vrai? Il y en avait joué. Non, mais sérieux quoi. Donc, du coup, il y a encore un petit peu de filet. Et ça devrait aller. Donc, je vais finir d'enlever la terre qu'il y avait encore un petit peu là. Bon, alors, du coup, j'ai fini d'enlever le reste de filet, les racines mortes. J'ai raccourci un peu. J'ai pas hésité à raccourcir là si jamais c'était trop. Les racines étaient un peu molles ou plutôt marron, même si c'était pas encore pourri. J'ai fait de la place. Et du coup, Oui. ouais, tu peux filmer dedans. Voilà, j'ai un fond de pont et je vais caler mon scooter déjà bien dans le fond. Je vais pas forcément mettre énormément de pont. Ouais, regarde à l'intérieur le dos. Voilà, donc faut que je relève. Heureusement que j'ai mon caméraman. Il faut que je relève un petit peu cette tige là. Je vais la faire passer de ce côté là. Ouais, voilà. Ah, oui, j'ai la racine. Bon, je vais l'adapter de manière à ce que je remplisse de pont et je vais certainement pas. Ouais, quoique si, hein, avec la place du pont. Le problème, c'est que je peux pas rabaisser ma plante parce qu'elle est toute coincée là sur le tuteur. Donc voilà, je remplis de pont et puis voilà, un nouveau passage en pont d'une plante. Bon, et bien voilà, ma Monstera Tepecana a rempoté, donc ça change pas grand chose sur le haut, mais je pense qu'elle va mieux vivre. Et puis voilà, elle est en pont. Je viens de le rincer là avec de l'eau de recyclage, là, de l'eau qu'on a à l'extérieur dans notre un petit bidon qu'on a installé. Et puis il n'y a plus qu'à espérer que ça lui convienne. On se rapproche là, je venais de voir passer notre chat, sauf que là, il a disparu. Et si on s'approche, tadam! Voilà qui est là et qui bousille toutes les plantes. Trop barreau. J'étais en train de regarder d'autres plantes là à côté, j'ai failli pas voir. Nouvelle feuille de mon Anthurium crystallinum. Et j'ai hâte parce que franchement, je sais pas si à plus ou moins long terme, je vais garder celle-là. Commence bien à s'abîmer là. Ça, c'était la dernière. Qui devient donc l'avant-dernière puisque il y a une petite bichette là qui est en train d'arriver. Cool! Hey! Alors dis donc, je vais de surprise en surprise aujourd'hui. J'avais déjà vu là que depuis que j'avais coupé la bouture de tête de mon Syngonium albovariegata, là j'avais déjà vu la dernière fois qu'il y avait une repousse. Mais alors, je sais plus depuis combien de temps. Mais là, c'est plus une repousse. Hein. J'ai une magnifique feuille. On voit déjà du blanc là, donc il n'a pas perdu sa variégation. Et j'ai une magnifique feuille qui est en train de sortir là. Il n'a pas perdu de temps à se remettre. Yes! Bon alors les enfants, je vais de surprise en surprise après la repousse de mon Syngonium là. Je donnais un petit coup d'œil à ma Crassipetiolata. Alors une de mes nombreuses potées. Alors là c'est pas les boutures, parce que j'ai des boutures qui sont. D'ailleurs faudrait que je vous fasse le point. J'en ai certaines qui sont pas trop mal. Il y en a une que j'ai perdue, ça c'est sûr. Là, il y a des lianes. Vous vous rappelez, c'est celle qui avait les lianes les plus grandes. Que j'avais remis en terreau, que j'avais redépoté. D'ailleurs, ça se casse la gueule. Etc., etc. Et j'étais en train de surveiller des reprises. Donc là, je pense qu'il va falloir que je récourte la liane parce que c'est tout sec. Là, je surveillais. Ça m'a l'air pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait des reprises là sur cette liane là. Moi ça me va. Alors, et regardez. Oh, scoop international. Évidemment, ça ne fait pas le focus, donc forcément le scoop il passe à l'as. Oh, regardez! Oh, je suis trop contente. Franchement, trop contente.
Eh bien, c'est des premiers signes, hein, franchement, je surveille de partout, mais c'est des premiers signes de reprise, là. J'ai des feuilles. Yes, yes, yes. Ah, mais je... Et soulagement quand même. Malgré tout, à côté de ça, je pense, il va falloir que je réexamine, mais je pense qu'il y a une liane qui m'a lâché quand même. Donc il y a les petits bonheurs et puis des petits malheurs juste à côté. Mais dans ce qui va bien, ça a l'air d'aller bien, quoi. J'ai pas tout perdu. Bon, bah je suis super contente. Et puis, je vais laisser mes petites... Non, je vais laisser une petite nouvelle feuille là, côté lumière. Ça va être cool. Alors, des nouvelles de la Oyacroniana. Alors que j'ai toujours pas pris le temps d'envoyer à Bettina ou à d'autres personnes, savoir si c'est vraiment une blague ou si c'est juste une splash. J'ai quand même des feuilles un peu black là sur le dessus, mais grosso modo, j'ai ces deux-là. Tous les autres, ça a l'air d'être une splash. Donc, alors je prends du recul parce qu'elle a encore poussé. Ce qui est génial. J'ai des pédoncules limite un peu partout. Ah, je vois que j'ai une feuille qui est pas belle là. Bon, je vais regarder ce qu'elle a après. Donc j'ai un petit pédoncule ici, si ça réussit à zoomer. Je vais pas les faire tous en détail, mais j'en ai pas mal. J'en ai un qui se cache ici. Ah, désolée. Mais montre-toi. J'en ai un qui se cache ici et qui est en train de repousser. Je sais pas si on dit que les pédoncules poussent, mais il y a une floraison qui a l'air de se préparer. J'en ai un ici aussi qui a l'air de gentiment mûrir. J'aurais plutôt tendance à dire de mûrir. Ah, j'en ai un ici aussi. Ça se passe très très bien. Je crois que j'en ai de l'autre côté. Mais ils sont à peu près tous à ce niveau de maturité. Mais surtout celui qui remporte la palme, et ben c'est ce pépère là. Non mais je sais pas si vous voyez la taille qu'il fait. Comment je pourrais vous montrer? Hop. Par exemple, là j'ai celui-là. Ah. Et à côté, il y a celui-là. Et donc, je ne sais pas si on arrive bien à voir la différence de taille. Ah, si. J'avais ma maman là ce week-end. On a essayé de compter, mais je ne pense pas qu'on ait abouti. Bon, je ferai arrêt sur image. Non, mais si jamais tous les petits trucs arrivent à maturité et que j'ai une fleur à chaque truc, ça va être magnifique. Et honnêtement, hein, il n'a jamais été aussi gros. Regardez par rapport à la taille de mon pouce. Donc c'est gros. Pour l'instant, hein. Rien que le pédoncule floral, là, il est gros comme mon pouce. C'est assez bluffant. Et je vous assure qu'en taille réelle, ça fait vraiment bizarre. Regardez un peu par rapport à la taille de la plante. Je peux pas le louper celui-là. Hein. Je vais vous dire que je le cherche pas. Hein. Bon, je suis super contente. Et puis en plus, ça grossit de jour en jour, donc ça devrait être pas mal. Qu'est-ce que... Tu joues le chat? Bon, quant à elle, là, j'ai pas assez de recul. Comment vous dire? Est-ce qu'elle va bien? Ouais, je crois qu'elle va bien, ouais.
Donc tous les petits départs, je vous montrais là chaque ramification, voire double ramification, et ben ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Je sais pas si on arrive bien à se rendre compte. Là, c'est magnifique. Je vais essayer de descendre un peu. Voilà. Non mais regardez la longueur des ramifications. Elle est en lévitation là, la plante. On dirait un... Elle me fait penser à un sapin de Noël avec ses branches dans tous les sens là. Bon, elle est toujours aussi magnifique. Et puis au fur et à mesure que les tiges vont s'allonger, là, bah, ça va revenir rejoindre la cascade de tiges. Et c'est toute beauté. Ah, j'en reviens pas. Franchement, de cette Hoya linearis, en tout cas, j'en vois jamais sur les photos, les trucs comme ça qui font des igouigouis comme ça et des repousses dans tous les sens. Bon, c'est ma fierté du moment, ça, c'est sûr. Bon, ici, il y a des choses un peu moins top. Parce que mon syngonium panda, là, même s'il y a une feuille qui arrive, hein, il s'est dégarni à la base. Il tient plus. Je trouve que les feuilles sont... Ouais, il y a peut-être une attaque de quelque chose. Je vais le bouturer. Et je vais le mettre en box pour qu'il se reprenne. Et je vais essayer de pas perdre la feuille, là, mais il m'agace, là. Il m'agace là comme ça fait un truc bizarre. C'est parti, lui, il va au bouturage. Et ouais, encore un truc qui m'agace là. Donc ça c'était l'avant-dernière feuille de ma crocatome. J'étais toute contente qu'il y ait une nouvelle feuille là qui arrive. Et puis regardez-moi cette catastrophe. C'est super moche. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec la feuille, mais elle s'est calcinée tout sur place. Alors faut que je me méfie parce que regardez, ouais, on voit qu'il y a une autre qui va arriver là. Bon, alors ça n'a pas fait de focus, mais voilà, donc je comprends pas ce qui se passe. J'étais plutôt confiante, vous voyez, quand on la voyait là, et là, elle est toute noire. Donc celle-là, c'est pas la peine, je suis bonne pour la couper. Donc est-ce que ce sont des trips qui se sont attaqués ici, enfin qui sont vraiment dans la feuille, mais c'est une catastrophe. J'ai celle-là qui pour l'instant, on est bien pour l'instant, pas trop mal. Je sais plus quoi en faire de ce crocatome. Qui c'est qui me disait que ça pouvait être des piqûres de... Je vais aller les passer sous l'eau là. Je l'ai fait avec la Piper Sylvaticum, mais je vais aller la nettoyer. Comme elle est en pont, je ne vais pas avoir de scrupules à la doucher. Et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, je viens de perdre la feuille. Et là, bon, bah, j'ai bon espoir là par rapport à la tige que je viens de couper ici. Donc là, je viens de couper la tige, mais il y a une petite feuille là qui devrait pas tarder. On va voir si elle est mieux que les autres. Mais à chaque fois, je me dis, bon, bah, j'ai espoir dans la nouvelle feuille, j'ai espoir dans la nouvelle feuille, j'ai espoir... Et puis, j'ai jamais de nouvelle feuille, en fait. Je viens de retrouver, là, je vous jure que c'est de l'époque de ma maman. Une vraie Dimo. Et non mais en tout cas c'est marqué 1710, mais bon c'est pas la date à laquelle elle a acheté quand même. Et regardez, on va tourner le... Donc il y a un ruban, c'est auto-adhésif. Et on va chercher, on va mettre l'étiquette Kodata Sumatra. Donc il n'y a pas de majuscule et de trucs comme ça, hein. Je ne sais pas si sur les autres il y a, mais alors c'est à l'ancienne, voilà le C. Vas-y. Allez, A. U. Ouais, D. À l'autre bout. Mais bon, pour la petite histoire, je redemanderai à ma maman. Mais c'est pas impossible que elle l'ait hérité de sa propre maman. Donc ça se trouve, c'est de l'époque de ma grand-mère, ce truc-là. Hein. Et en tout cas,
J'en suis trop fière. Jusque-là, je m'en passais. Mais c'est vrai que j'ai des étiquettes et quand je les mets en box, bon, j'ai beau écrire à l'encre et mettre du scotch sur mon étiquette, l'humidité, elle déteint complètement l'humidité déteint complètement l'écriture. Donc en fait, j'ai plus rien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu veux faire de la place? Oui, parce qu'il n'y a pas espace en fait sur les trucs. Tu vois, là, il y a slash, tiré. Il n'y a pas un espace à un moment quand tu vas tourner? Non. Donc, ils n'ont pas prévu. Donc, tu as bien fait. Donc, tu as ouvert et puis tu as laissé de la place. Ok. Donc, Kodata. Et il y avait tout ça aussi là devant. Sumatra. S-U-M-A-T-R-A. Ah, je continue. Donc, il a écrit la suite. Et là, il y a un système schlong-clong. Et voilà, à voter. Donc moi, ce que je vais faire, hop, hop, et du coup, bah, je vais me faire une petite étiquette comme ça. C'est trop long, hein, je peux pas faire, je peux pas faire comme ça. Hop, c'est de l'autocollant. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis ça sur un petit bâtonnet Kodata Sumatra. J'espère que je dirai pas Sumatra Kodata. Je vais essayer de me comprendre. Hein. Et puis du coup, bah, je pourrais je le mets tac, directement dans mon petit pot. Ah ouais, j'en reviens pas. Je pense pas que je l'avais signalé quand j'ai déballé, mais en fait, c'est le petit pot en terre qui a été envoyé par la personne qui m'a vendu la plante. Donc, si la personne passe par là, encore merci. Je lui renverrai un petit message sur le bon coin. J'ai pas tilté sur le coup. Mais ouais, je trouve que ça fait joli avec la petite étiquette. Bon, alors évidemment, ça n'aurait pas été possible sans en perdre une hein, de feuille, mais c'était une petite feuille du bas. Je suis sur mon Piper Crocatum là. Bon, dommage, j'ai perdu celle-là. Elle tenait vraiment pas beaucoup. Donc vous voyez un petit peu, je vous avais déjà montré, mais ça donne ça. Donc je comprends pas. Les petites bulles blanches, c'est de la transpiration. Les petits trucs noirs, je sais pas du tout ce que c'est. Ça bouge pas, hein, mais je vais faire l'essai de voilà, voir comment elle se comporte. J'ai bien nettoyé là, sous le robinet, toutes les espèces de petites bulles. Ah, tiens, faut que je repasse un coup. J'ai pas réussi à tout avoir. Je vais repasser un dernier coup. J'ai essayé aussi de faire les tiges parce qu'il y en avait. Ah, ça c'est le micro-ondes. Il y en avait aussi plein les tiges. Donc j'ai fait au mieux. Et puis ben, on va voir ce que ça donne. Ça va, la toute petite là a l'air de tenir le coup. Et ben, allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne en date du 3 juillet. J'ai tout nettoyé à l'arrière. On va voir comment ça se comporte. Un petit tour sur mon Philomayoï, là où je vous disais qu'il commençait à faire des tiges. Ouais, ça c'est un beau runner. Donc déjà j'avais des suppositions là, des supputations que ça a commencé un runner. Regardez tout ce qu'il m'a fait depuis. Et même s'il y a eu un nœud ici, j'ai pas l'impression qu'il reparte en feuille ici. Donc sur cette tige là, je vais devoir couper. Sur ce pied là, pardon. Et sur ce pied là, bah, c'est la même chose. Regardez la longueur de tige que j'ai. Là, il a recommencé quelque chose, mais c'était comme la fois d'avant. Il avait fait une toute petite feuille et la petite feuille, elle avait noirci, elle n'avait pas tenu. Celle-ci a l'air plus jolie, peut-être un petit peu plus grande. Mais regardez, là, entre là et le nœud d'après, là, il m'a refait une tige. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit forcément une feuille qui arrive. Donc, ça fait encore des trucs bizarres. Bon, cette fois, j'ai pris mon courage à deux mains et vous voyez, comme j'ai certaines feuilles qui commencent à jaunir comme ça, j'ai décidé, non, c'est de la saleté, j'ai décidé de passer en pont ma Maranta Lemon Lime. Ça n'a pas été simple parce que j'avais beaucoup de racines qui étaient bien collées. Je l'ai laissé un peu une ou deux journées là dans l'eau. J'espère que ça va pas poser de problème en pont parce que je vais pas gratter plus que ça. Et ce qui est rigolo, c'est regardez, il y a une espèce de bulbe là. Je pense que ça va être un prochain départ. Je sais pas trop comment ça marche les racines de Maranta et surtout, regardez ça.
sur un des pieds. Là, par contre, c'est un beau départ. Alors, je ne vais pas le séparer tout de suite. J'attends de voir là, ce que ça va donner, ça. Je vais juste essayer de m'arranger pour que ça sorte du pont. Et puis, ben, souhaitez-moi bonne chance parce que ça reste des petites racines assez fines. Hein, donc, j'espère qu'elle va s'acclimater en pont. Alors, je regarderai des dates, mais je ne sais plus trop quand est-ce que j'ai coupé ma Monstera Standleyana, où j'avais mis des petites plaquettes, vous savez, pour la repousse des nœuds. Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before. Non mais on est là le 5 juillet. While we savor the Non mais est-ce que c'est pas un truc de ouf? Bon, je sais que la Standleyana déjà avait pas de mal à pousser, mais quand même, je vais quand même casser la tête, quoi. Hein. Oups, c'est flou, c'est flou. Non mais c'est un... Voilà, c'était le petit update du 5 juillet. Il y a des reprises de partout, là. Pas forcément sur le dernier, non. Je ferai un update, hein, je suis vraiment en retard sur mes vidéos. Je ferai un update plus tard, là, de mon tour de Oya. Je voulais juste... Ah, une petite toile d'araignée. Je voulais juste faire un focus sur ma... C'est ça, celle-là. Ça y est, j'ai plus le nom. Qui me fait une jolie petite feuille, là. Donc ça reprend. Et du coup, j'ai plus le nom. Je suis vraiment une quiche. Hein. Il va me ressortir quand j'aurai fini de filmer. C'est pas grave. Mais je suis super contente parce que je l'avais changé de terreau. Je sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai un... C'est d'ailleurs... Ah! Il faudra que je change l'eau. J'avais un pied là que j'avais mis en eau. Ah, il y a de la vie! C'est quoi ce truc? Il y a des plantes aquatiques en fait. Oh my god. Bon, je vais nettoyer ça de suite parce que je ne sais même pas vous dire s'il y a des racines. Alors après nettoyage, c'est mieux quand même. Oh là là, je pense qu'il faut pas que je la laisse devant ma fenêtre. Il y a trop de lumière. Mais bon, au résultat, j'avais des petites racines d'origine là, mais j'ai pas l'impression que ça ait poussé de feu de Dieu. Ce qui est rassurant, c'est que ça n'a pas pourri. Et puis ma foi, les feuilles sont toujours là. Aujourd'hui 6 juillet, je voulais faire un petit tour là sur ma Oya linearis, donc qui est en terreau. Et ça a l'air de bien se passer, il y a des pousses. En tout cas, ça continue à bien se passer, hein, parce que jusque-là, j'avais pas de problème avec celle-là. Et ouais, j'ai des petites pousses là, on voit bien. Donc je suis super contente de ces boutures. Oh là, ma Polynera. Alors ça, c'est un des pieds que j'ai et que j'avais décidé de mettre en stratum. Ça va pas faire le focus aujourd'hui. Et j'ai deux jolies petites feuilles là qui sont... Enfin, du coup, une reprise ici avec deux... Oi, oi, oi. Très belle feuille. C'est plutôt bon signe. À côté, là, j'ai... Ah ouais, c'est de la Black Margin. Ça, c'est une petite bouture de Prismatica Black Margin, un truc comme ça. Non, c'est pas Prismatica. Waouh. Alors, est-ce qu'on a... C'est une... En fait, c'est une... Ah, c'est Parasitica. Ça y est. En fait, les lianes sont très très épaisses. On dirait limite du bois. Donc, c'est une liane vraiment très très épaisse là.
C'est comme la Parasitica Splash. Et j'ai pas encore l'impression qu'il y ait de racines. Bon, en tout cas, je perds pas la feuille. Non, je vois pas de signe de reprise. En tout cas, la feuille est toujours vaillante. C'est ça le principal. Ici, bon, je vais essayer de ne pas la sortir. Ici, c'était mes boutures qui avaient raciné de Oyabella. Elles ont raciné du feu de Dieu. Et là, eh ben, ça se passe très très bien sur un départ ici. Et je crois, ouais, j'en ai un aussi ici au bout de la... Voilà. Juste là, au bout de cette tige-là. Bon, ça veut dire qu'elle se plaît. On va attendre pour les autres, hein. Mais ici, j'avais une espèce d'embranchement. Là, j'ai l'impression que ça repousse aussi. Ouh, très contente. Donc, c'est que ça se passe bien pour mes boutures de Oyabella. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un énorme tuteur avec des lianes. Mais bon, c'était devenu tout flasque. Je vais essayer de garder cette... c'était la moins pire. Je crois que j'avais 3 lianes. Il faudra que je la rempote dans plus petit, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, je vais essayer de garder celle-là. J'ai pas de signe de racine encore. Mais c'était la moins pire, celle-là, on va dire.